Bonjour à tous. Salut! Nous voilà de retour avec l'ami Shrek qui est juste à côté de moi. Comme j'avais dit la dernière fois, donc quand j'avais fait le cuir noir, que j'ai pas fini du coup d'ailleurs sur les autres parties, je vais vous montrer comment je réalise mes socles. Ou du moins à peu près, parce que à chaque fois je fais des tests et je me souviens plus ce que j'ai foutu. Mais normalement ça devrait le faire, parce que j'avoue pour le coup autant voilà le cuir il est pas tout à fait pareil, le rouge pas tout à fait pareil, ça peut passer. Autant bon sur les socles, c'est un peu le truc aussi justement qui dit les gars, donc je préférais pas me gourer. Euh... ouais, je suis pas hyper serein. Alors le rouge, ouais, il est pas pareil. Ouais, Le cuir, le cuir, il est pas tout à fait il est pas tout à fait pareil. pareil. Bon, bah, on va faire un socle pas pareil. Voilà. T'as qu'à le faire Non, carrément bleu, voilà, comme non, ça. non. On va tâcher de faire. Tu peux trouver Donc, bah, thématique toute conne, hein, hausse et sang. Et je vois que sur celui-là, il y a un petit foufou là qui serait plutôt en métallique et ça, du coup, je le montrerai pas ce coup-ci sur la vidéo. Je montrerai ça, je montrerai en fait le NMM vraiment sur une autre vidéo. Donc là, en gros, je vais vous montrer bah, comment je travaille donc bah, mon sang, ma roche et l'os. Et je vais vous montrer ça que sur le socle, c'est vrai que normalement j'en il profite y a des pour faire crânes aussi aussi. sur celui-là. Oui, là, il y en a un par là, Ouais. il y en a par là, Ouais, oui, il y en a, il y en a en partout fait. C'est quoi. vrai que je regardais l'écran, mais Il y en a un petit peu il y en a partout. partout, ouais. Donc, bah voici la palette. Donc il y a pas mal de choses sur la palette. Il y a du noir ici, il y a du Caranon granit ici, il y a du blanc qu'on voit pas trop, mon blanc P3 toujours. Il y a du Camry Brown, on voit, voilà, Camry Brown, voilà. Il y a ici du Denham Stone, il y a du Mephiston Red, il y a du Evilson Scarlet. Et après, je vais aussi utiliser des lavis. J'utiliserai aussi du Neon Oil, du Agrax Shade et du Red Tone. Donc voilà, quelques petits trucs. Bah, en même temps, j'ai. Plein de trucs. Bah, c'est surtout c'est que j'ai j'ai quand même trois couleurs à traiter, donc bah forcément, bah, ça, Il y a du pot. donc, ça se retrouve un petit peu quoi. Donc je vais prendre un pinceau qui commence à être à vieillir un petit peu. Il y a encore à peu près une pointe et tout ça, mais bon, commence à vieillir un peu. Et je vais commencer en fait par faire commencer à baser le sang. Alors pourquoi je commence par le sang? Bah, tout simplement parce qu'il est dans les creux et que là par exemple si je veux aller peindre mon sang sans en foutre sur mes cailloux, bah je pourrais, sauf que ce serait chiant, alors que là je peux badigeonner un peu comme un sac et, poser ma couleur. Et je prends le Mephiston Red en fait parce que tout simplement euh, il couvre plutôt bien. Donc pour faire une couche de base en rouge, c'est cool. Donc, tu pars sur un truc qui est vraiment bien pétant. Ouais, là, ouais, bah, parce qu'en fait, voilà, j'ai celui-là, hein, mais non. Alors après, ouais, il y a peut-être un truc que je montre, enfin que je vais pas montrer là dans la vidéo, c'est que normalement, je passerai aussi de l'effet eau par-dessus mon sang, avec un peu de la vie rouge dedans, un tout petit peu en fait pour pas qu'il soit tout transparent, mais c'est qu'en fait, je pense que moi, je vernirai toutes mes figues en mat. Et que du coup, bah ça, en fait, il faudra que je le fasse après avoir passé mon vernis mat. Alors, bon, sur l'autre, c'était parce que je voulais tester, donc je l'ai mis. Donc celui-là, il brille un peu, mais quand je vais passer, enfin, ouais, on voit. Le résultat final est quand même vachement plus sombre. Ouais. Mais comment dire, le vernis mat, bah, il va me virer ma brillance, et du coup, bah, faudrait que je remette ma brillance. Donc je l'ai fait une fois parce que je voulais tester mon rendu. Mais bon, je vais arrêter de faire des étapes qui servent à rien quand même, parce que c'est un peu chiant. Mais bon, grosso modo, je mélange un petit peu de red tone dans mon eau artificielle, j'en passe, bah, je sais pas, une, deux, trois couches en fonction pour que ça ait l'air humide, quoi. Et puis, y a rien de sorcier sur ce genre de choses, quoi. Alors, forcément, il y a un endroit qui est bien casse-couille. Est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi, est-ce que j'ai débordé? Pas trop. Si t'es débordé partout. Ouais, mais pas sur la botte. Et donc là, hop.
Ouais, alors là, on pourrait croire que ça pourrait être ça en rouge, là, sauf que moi, en fait, je vais pas me faire chier, je le ferai plutôt en noir, cette bordure-là. Ça va être chiant. Bah, surtout, c'est que je l'ai fait en noir sur l'autre. Donc, voilà. Bon, ok. Là, maintenant, bah, donc j'ai ma base rouge, qui est bien pétant. Donc, je vais prendre mon noir qui est ici, que je vais diluer, avec une bonne goutte de pintoul. Alors, il faudrait déjà qu'il y ait mon rouge sèche. Peut-être passer un petit coup vite fait de sèche-cheveux. Ouais, ça ira plus vite. Parce que voilà, donc ça je vous le couperai, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mon rouge est sec. Je prends donc mon lavis noir fabriqué à l'instant. Et je vais arroser quoi comme un lavis. Et c'est déjà ça en fait qui va faire que je vais avoir un rouge plus proche de l'autre, hein, parce que c'est vrai qu'au départ là, ça se ressemble pas du tout. Hop. Donc, Donc en fait, tu vas faire tout le travail sur le sang, c'est ça? Alors- Avant de faire travailler les rochers? pas tout à fait, pas tout à fait. Mais je commence ouais par là parce que ça me permet d'avancer. Mais c'est qu'à un moment je passerai un lavis noir en fait sur les rochers que je passerai aussi un peu sur mon rouge. Et après je repopperai un tout petit peu le rouge à certains endroits. Donc la toute fin en fait elle se fera après. Par contre les crânes eux ils seront faits complètement après Ouais, les détails à la fin. après parce qu'ils sont immergés dedans. Donc les crânes je les ferai ensuite. Je vois qu'il y a un endroit où j'avais pas. Alors ce qui peut être sympa aussi par exemple quand je ferai mon effet sang après, c'est enfin mon effet sang, mon artificiel là, c'est de réussir à mettre des petites gouttes dans certains yeux parce que bah ils sont immergés, donc faire comme s'ils avaient le sang un peu ras la gueule. Donc je vais accélérer le séchage, hein, on revient au sèche-cheveux, et voilà. Donc là, bah, j'ai un truc qui est un peu marronasse en fait, du coup, quand on met du rouge et du noir ensemble. Alors, potentiellement, j'aurais pu mélanger mon rouge et mon noir pour le passer et avoir plus ou moins cette couleur-là, sauf que là, bah, j'ai quand même en fait un peu de surplus à certains endroits, que j'aurais pas forcément si je faisais une couche de base plus sombre. Donc là, je reprends mon Méphiston. J'entends l'estomac de Sylvain qui est en train de gargouiller. Ouais. Ah, je te nourris pas assez, c'est ça? Il est 14h là. T'as pas assez mangé hier, c'est ça? Ouais, bah il faut, en principe, faut manger tous les jours quand même. Ah bah moi je mange tous les jours, mais qu'une fois. Ouais, c'est vrai que commence à faire faim un petit peu. Oh, Manger de la peinture, mine de rien, ça nourrit pas des masses, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? moi je pense que t'es exigeant. Peut-être que je mange plus. Je sais pas. Attends, en plus après on va pas arrêter de bouffer des conneries là toute la soirée parce que un autre pote qui vient à la maison, puis on va jouer à Kingdom Death Monster. Ouais, on va continuer notre campagne. Continuer la campagne commencée la dernière fois avec les figurines que je lui peins. Là par exemple le Kingsman que j'ai posté au moment où la vidéo sera postée, ça fera quelques temps, mais c'est pour lui, c'est un pote qui me fait travailler. Et du coup on joue avec ça, c'est vraiment sympa. C'est plutôt cool. J'aime bien, je gagne de l'argent et je joue à un jeu cool. Je trouve ça cool. Non, le jeu est sympa, rien à voir avec du Shakespeare en termes de jeu, clairement. Mais voilà. Non, c'est sûr. Bon là pour le moment on a fait que 2 ans, alors on n'est pas encore trop mort. C'est long dit comme ça, mais en fait. Voilà, en fait c'est une partie de quelques heures, quoi, hein. C'est 2 ans sur 30 pour ceux qui connaissent pas. On a découvert le jeu aussi. On a découvert, bon bah au début on en a 2 dès le début qui sont morts contre le lion, donc on est arrivé qu'à 2 au village, puis bon bah après on a recroisé le lion, on lui a refait la gueule.
Plusieurs fois même. 2 fois après Il me semble. ou une fois, je sais On plus. a fait 2 ans, plus l'intro, ça fait 3. Je crois qu'on a fait 3 fois, il me semble. C'est Mais je peux me possible. tromper. J'avoue que je sais plus. Mais bon, et du coup, quand on fait ça, bah, on est toujours en train de grignoter des conneries, donc on va faire que de bouffer. Donc ça va, quoi. Te plains pas, quoi. Ouais, enfin, Les gens, ils vont croire que chez moi, on mange pas assez, quoi. Ça va, on mange bien. Donc là, bah, avec mon rouge, en fait, je passe. Franchement, je m'applique pas vraiment, vraiment. Mais je passe en fait bah, un peu partout, sauf dans les séparations avec la roche, avec les crânes. Je marque les petites bulles, parce qu'il y a des petites bulles. Donc je les marque. Et pareil autour, je laisse un petit liseré un peu plus sombre. Donc c'est pour ça, là, clairement, c'est que si je commençais pas par faire le sang, c'est un peu super chiant là de pas déborder partout. Hein. Enfin, donc pour ça, moi je commence par ça. Hein. Toujours la notion de strat, on commence par ce qui est en fond. Bah, c'est en fond. Les crânes ressortent du sang, la roche ressort du sang. Donc voilà quoi. Alors il est plus chiant hein, celui-là de socle pour le coup à peindre, surtout quand on a collé la figue dessus. Vraiment des petits interstices. Puis avec la caméra, ouais, je suis même pas vraiment à l'écran là, depuis tout à l'heure. Avec la caméra et tout, je vois pas bien ce que je fous. Ça pourra peut-être même voir le coup pour les prochaines, en fait, de commencer à mettre des couleurs sur ton socle avant de coller ta figurine, en fait. Ouais, mais c'est que en fait là, c'est à cause du chien qui a son pied qui est sur le socle. Du coup, je les ai tous collés. Et voilà, du coup, ça m'a fait Du coup, j'ai tout collé quoi. Je me suis emballé, mais c'était chiant. Et ça, c'est ouais, bah, j'en parlais l'autre fois, là, dans les nouveaux systèmes de kit, je disais que j'aime pas tout, bah j'aime pas non plus le fait qu'ils foutent des pieds sur les socles, quoi. Je trouve ça extrêmement chiant, quoi. Bah, tu peux pas changer de socle. Bah déjà, Après, ils sont quand même plutôt cool, leurs socles. ouais, les socles sont cool. Bon, ils vont pas du tout avec les plateaux, quoi, mais Et ils sont tous différents aussi, les socles. ils sont tous différents, donc ils sont thématiques par rapport à la bande, mais ils marchent pas du tout avec les plateaux. Bon, pourquoi pas, hein. Du coup, ça peut t'encourager à créer son propre plateau en 3D. Et ça, ce qui serait quand même assez stylé. Faut J'avoue. le faire quand même. Hein. Mais, Bah, ou même pas en 3D en soi, mais en impression maison. C'est vrai que bah, suffit de replacer exactement comme c'est fait sur les plateaux d'origine et juste changer le dessin de fond, quoi. Franchement, ça se fait, hein. ça peut être un projet assez cool. Ouais, vas-y, on t'attend. Je te regarde. Ok, bah, je rentre chez moi et puis je te l'apporte la semaine prochaine. Nickel. Donc j'essaie de vérifier, ouais, si je me suis pas craqué. Je suis bien passé partout. Et donc là, on voit tout de suite, hein, si j'ai beau avoir utilisé le même rouge que ce que j'avais mis en base, c'est quand même vachement moins pétant. Parce que du coup, quand on met ce rouge-là, bah, tout à l'heure j'étais sur ma sous-couche en gros, quoi. Alors que là, je le mets sur un truc qui est presque noir, c'est déjà vachement moins pétant. Je vais prendre maintenant l'autre rouge, je sais plus comment il s'appelle, le Evil Sun Scarlet. Et là, je vais plutôt venir le marquer. Alors, soit, attendez, je trouve un endroit pour montrer. Soit par exemple ici, là, c'est ici, c'est au bord du socle, donc c'est un peu plus dans la lumière. Donc là, je vais en mettre un peu. Soit éventuellement au milieu de zones qui sont un petit peu grandes. C'est-à-dire que là, par exemple, ici là j'ai un petit crâne, un petit caillou, et bah, juste là, je vais venir un peu en mettre. Alors je tapote en vrai, enfin. Pas vraiment lissé là. Non, non. Mais bon, c'est pas. Dur d'accès. C'est hyper dur d'accès. Et c'est un socle. Et puis, ouais, mais bon, ça, un joli socle, c'est cool aussi. Hein. Donc je marque aussi mes petites bubules. Et c'est aussi pour ça en fait que je vais utiliser des lavis. Ça me permet de lisser un peu, d'unifier un peu les teintes, quoi.
Parce que là, pour le moment, ça fait un peu crassou. Alors comme je dis, j'espère juste ne pas me planter et bien refaire la même technique que la dernière fois. Euh, Puis en plus là je le fais maintenant, alors je vois bien sur l'autre quand je peins ça me fait un peu chier. Parce que j'ai souvent tendance moi quand je vais peindre sur des zones de poser mon doigt là sur le bord du socle et je flippe de bousiller ma peinture. Et à quel moment tu repasses ton bord de socle en noir? Tu fais ça toujours à la Ça fin, tout à la fin ouais, tout à parce la que fin. ça c'est clair que j'ai toujours mes doigts qui viennent de même là, je tiens, enfin, j'ai les doigts donc là je le bousille donc ça c'est tout à la fin ça. C'est vraiment c'est toujours le tout dernier truc que je fais quoi. Oh le mec il me vole mon sopalin quoi. On se crème. On se crève. Non, j'ai des preuves, ça a été filmé monsieur. On n'a pas vu. Voilà, bon bah en même temps je peux pas faire des masses mieux là pour le moment, donc bah je peux, enfin aussi on voit hein, à l'écran. En gros bah j'ai un truc très foncé dans les creux, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure, un petit peu plus clair et puis beaucoup plus clair on va dire là où j'ai voulu, hein, mais plutôt au centre etc quoi. Pour unifier un petit peu ça, je vais prendre mon red tone que je vais appliquer gentiment. Et puis alors surtout c'est pareil, c'est que le red tone va aussi rougir un peu mes trucs qui sont un petit peu noirs quand même là dans mes. Ouais, c'est un peu thermique. C'est un peu noir quoi. Donc mais c'est le but. Et là le red tone va assombrir un peu mon clair et éclaircir un peu mon foncé. Donc alors potentiellement aussi, si j'avais pas mon histoire de, je pense, passer un vernis mat partout, euh, ça, ça satine, donc ça joue un petit peu aussi sur l'effet humide. Mais de toute façon, ça après, je disais, j'ai mon effet eau qui va venir faire ça. Je pourrais du vernis brillant d'ailleurs, ça, je fous de l'effet eau, mais Donc ça marche aussi tant que tu fais pas d'épaisseur en fait. ouais. Tu veux pas d'épaisseur pour avoir de l'eau. Les rayons ça marche aussi. Est-ce que je suis passé partout? Le problème, c'est que je vois que dalle un peu avec ce socle. J'ai l'impression d'être passé partout. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux par-dessus ça. Me revoilà donc. Et là, on peut voir, c'est que j'ai quelque chose vraiment en fait qui est, j'ai un rouge bordeaux quoi. Un truc relativement sombre. Ce que je veux pas un sang, je veux pas un sang pétant. Moi, je veux pas un rouge comme sur l'armure là qui est super flashy. Au contraire, je veux quelque chose Donc pas de que ton rouge bouffe le rouge de ta déjà, figurine. et puis même, c'est que normalement, le sang, quand tu en as, parce que là, non, a priori, il y a quand même une certaine épaisseur et tout ça, il n'est pas censé être très clair, il est censé être un peu foncé. Alors, je suis pas encore exactement comme sur l'autre socle, euh, ce qui est normal, puisque comme j'ai dit, c'est que il sera fini plus tard. Là, maintenant, je vais donc m'attaquer à tout ce qui est roche, et je vais donc prendre le caradon granit. Donc, cette espèce de gris marron là, que j'aime beaucoup, que je suis obligé d'utiliser avec parcimonie, parce que je crois que j'en ai qu'un pot et puis qu'il s'achète plus. Comme toutes les fondations. Comme toutes les fondations, tout ça, comme on a déjà pu le dire. Mais voilà. Donc là, je vais baser en fait toute ma roche, quoi. Il n'y a rien de trop sorcier et il faut juste que je m'applique à pas repeindre mon rouge. Mais en même temps, déjà j'ai un truc qui est un petit peu noir, qui est vraiment très très foncé pour délimiter. Donc ça va le faire. Et puis comme je passerai aussi un lavis noir en fait sur le sang et sur la roche, même si jamais je vais pas vraiment tout au bout, euh, entre les deux, c'est pas très très grave en fait. Il y a ce petit trait noir qui viendra casser le truc. Donc peinture, toujours pareil, pas extrêmement diluée au final. Dilué à la palette humide, quoi. Pour que ça couvre C'est bien. vrai que c'est dilué un petit peu de base.
quand même. Oui, la palette humide, toujours un petit peu rapport au pot, mais non, c'est pas beaucoup, quoi. Alors, le but, c'est de pas en oublier, c'est pas encore, je peux toujours peindre un crâne de cette couleur-là si je me gourre, c'est pas très grave, mais le but, c'est pas de croire qu'un bout de caillou serait en un crâne, alors que c'est pas le cas, parce qu'après, faut tout refaire et c'est chiant. Quand on oublie des zones et qu'il faut les reprendre, c'est toujours un peu relou. Hein, Sylvain? Effectivement. Tu l'as pas senti venir? Puisque Sylvain, en fait, Non, s'est pas rendu du tout compte ce que je suis en train de qu'il faire. avait un petit peu oublié Quelques zones de orange. orange, un petit peu, ouais, quand même. J'en avais oublié une, et puis ensuite j'ai retourné la figue, j'en ai vu une deuxième, et puis une troisième. Voilà, donc le mec a oublié. Et il y a un truc que je pensais que c'était du métal, et Alex m'a fait remarquer tout à l'heure que c'était pas du tout en fait. Et bah non, c'est du orange, donc faut le refaire. C'est vrai qu'au départ, avec ta sous-couche là, où juste. Enfin, c'était pas clair. Bah il y a toujours des petites parties, des fois sur la figurine, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Donc tu fais à la fin, donc bah, des fois faut refaire ses couleurs. Bon, c'est pas grave, hein. Donc bah voilà, désolé, hein, c'est pas extrêmement passionnant de poser une couche de base. Mais bon, bah en même temps, bah oui, bah, il y a des choses qui sont moins passionnantes en peinture. Mais il faut bien les faire quand même. Ça, c'est des petits cailloux, ces trucs-là. Ouais, il y en a partout. Tiens, ouais, je me barre de la caméra. C'est vrai que bah, c'est le souci aussi quand elle est vraiment proche de la figue. Oups là. Si je pousse un peu ma palette, j'arriverai peut-être à me mettre un peu plus loin. Et si j'avance un peu ma chaise, en tape dans la caméra. Mais voilà, je vais peut-être réussir à être un petit peu plus. Bon, une fois tes rochers basés, quand même, on approche plus de ton résultat final. Ça commence à prendre de la gueule, je vois. Ça change tout hein, tout de suite. Hein. Bah oui. Ça perturbe forcément le fait qu'il y ait du rouge partout. Puis en plus, comme je l'ai pas vraiment, c'est-à-dire qu'il est partout parce que j'ai débordé. C'est-à-dire qu'en plus, il a même pas la bonne couleur de rouge partout, quoi. Donc ça fausse pas mal le rendu visuel. Alors l'autre, je crois peut-être j'avais passé d'ailleurs un petit coup de noir, ou que je sais pas si je l'avais pas rebasé en noir en fait avant, parce que je sais que sur l'autre socle, il a la bordure qui est noire, qui joue aussi pareil sur l'impact. Après, une bonne couche de ta couleur de base, et puis ça couvrira bien ce que ta sous-couche. Ouais, mais alors ça peut impacter aussi sur quand même le rendu. Il y a certaines couleurs où elles sont vraiment différentes si on les passe sur du noir ou du blanc. Je pense genre au violet. Souvent les violets, sur le noir, il rend vraiment très sombre. Et si on met sur du blanc, il est un peu pétant. Alors, ce qui peut être une technique d'ailleurs pour éclaircir du violet, c'est de partir d'un pré-ombrage et puis de passer le violet. Et il aura quand même pas la même intensité sur le noir ou sur le blanc. Alors, on n'arrive pas très loin de la fin. Enfin, de la fin de la base. Mais bon, la figurine avance quand même petit à petit. On va finir par y arriver à jouer en full pain. Bah ouais, ça sera bien. Je serais capable de faire à Sylvain. C'est bon, je les ai peints, je vais jouer mes Stormcast maintenant. Bah écoute, je ferai pareil, comme ça on fera Stormcast contre Stormcast. C'est ça. Mais on verra hein, d'ailleurs, parce que bon, on s'est lancé là sur le petit fil rouge sur ces figurines-là. Après, qu'est-ce qu'il en est de l'avenir on ne sait pas. On a dit qu'on ferait une petite partie, mais est-ce qu'on continuera à faire des petites vidéos avec en partenariat avec Sylvain ou pas On verra. on sait pas trop. Est-ce que du coup, si on continue à faire des vidéos, on continue à faire du Shakespeare, parce que on a d'autres bandes en fait à peindre, hein, potentiellement. Ça va dépendre aussi si les prochaines fois tu me donnes à manger ou pas aussi, parce que Non, mais l'autre, le mec. là, ça commence à creuser, hein.
Ben ouais, mais je t'avais prévenu, moi je mange pas le midi, faut se démerder. Le midi, faut se débrouiller. Non, mais en plus, en gros, Ouais, mais à partir de 17h, on va je mange commencer. plus de pain sûr, ça va me On caler un va peu jusqu'à commencer à ce soir. grailler comme des oufs à 15h. Puis t'avais qu'à te lever et prendre un petit déj aussi, c'est ta faute. Ouais, mais je me suis un peu levé à 11h, donc il était un peu tard. Je sais pas, de prendre un petit déj. Voilà, je viens vérifier quand même parce que ça. Bah ouais, je crois que j'ai bien tout basé ma roche. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup là cette espèce de teinte. Je pense que ça peut être super cool pour de la roche volcanique ou des trucs comme ça. Ce qui est un peu d'ailleurs l'idée de ce que j'ai voulu faire. Ce côté un peu marron gris là. J'aime bien. Je vais prendre un pinceau un peu plus pougave. Et je vais prendre maintenant le Camry Brown. Donc toujours peinture fondation. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais surtout, donc là je dilue quand même un peu plus, et je vais plutôt pousser ma peinture vers l'extérieur de mon socle. Si ça fait, alors je sais pas, si ça fait des espèces de petites marques là comme ça, bah au final ça me va bien, parce que là la roche est franchement bien lisse. La sculpture, il n'y a pas y a pas de détails. Et du coup, en fait, ces petites imperfections-là me conviennent parfaitement pour donner un peu de texture, quoi. Et je vais aussi, par contre, là où je passe pas, je fais pas mon dégradé qui est pas lisse, je vais quand même passer les arêtes. Voilà. Donc en gros, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose un petit peu comme ça. Que je vais marquer un petit peu plus ensuite, mais voilà, toujours pas lisse, des petits traits, des points, des marques, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche à obtenir. Alors il y a des petits trucs là, comme la toute petite, bon bah là, je vais passer, si j'arrive à peu près à laisser une petite zone, bon bah très bien, tac, et voilà. Alors les bords par contre pareil, c'est que là je marque mes arêtes. Et je vais faire ça bah, donc partout. Donc ça pour le coup ça va relativement vite. C'est pas c'est pas extrêmement compliqué comme Tu passes pas technique. 3 heures non plus à lisser un socle. Non parce que du coup non mais bah ça pourrait, mais sauf que là justement bah, un peu comme toi là sur ton NMM, le but c'est plutôt d'avoir bah, un peu de texture. Un truc un peu crade. Et du coup ça marche bien. Et c'est là où aussi lécher un peu le pinceau c'est pas mal parce que ça pousse les pigments d'une certaine manière, ce qui dégrade du coup un peu tout en pouvant être un petit peu sale. Et en tout cas moi avec ma grosse salive épaisse là. Et du coup, bah je sais pas, j'aime bien l'aspect. Donc hop. Ah, désolé, je renifle aussi, je suis en fin de maladie. Topé une bonne grippe je pense. Donc et alors le Camry Brown, donc là, c'est plus un marron un peu gris, et qui est pour moi vraiment un bon complément, enfin une bonne teinte d'éclaircissement pour le Caradon granite quand on veut un truc un peu marron. Moi j'aime bien cette petite teinte là. C'est un truc qui peut servir aussi bah, sur de l'os ou sur des trucs marron un peu gris quoi. Alors il y a des petits tas là, de gravillons, je sais pas trop ce que c'est censé être. Je m'embête pas trop à peindre les grains un par un. Là je pose un peu ma couleur dessus, plus par rapport au volume globaux du tas que aux grains eux-mêmes quoi.
Et tu viendras quand même les remarquer ensuite. Bah, j'essaierai d'être un petit peu plus précis avec la couleur d'après, puis après, bah, j'ai mon avis en fait qui viendra marquer les creux et qui du coup fera ressortir en fait les grains quoi. J'ai pas non plus envie de trop me prendre le chou. Hop. Et tu vas laisser ton socle tel quel ou tu vas rajouter des petites herbes, des trucs comme ça Ah ensuite? bah non, là c'est roche. Il y a déjà pas mal de détails, hein. C'est roche volcanique, sang, os, il y a même des petits symboles de cornes des fois, machin. Non, ça va. Le socle, Ça suffit. ça suffit quoi. Enfin, moi ça me suffit en tout cas. Non, puis alors du coup, je trouve que des petites touches d'herbe serait pas forcément approprié. Ça fera un petit peu, elle sort d'où cette touche d'herbe quoi. Donc non, moi je le trouve bien. C'est décoré et sobre en même temps. C'est pas faux, ouais. Une petite touffe d'herbe au milieu de la lave, c'est pas forcément très Pas de réaliste. la lave, c'est du sang. Tu sens. C'est la roche volcanique qui t'a perturbé. Ouais, Ouais, c'est ça. j'ai un mix dans mon cerveau. Donc là je tourne un petit peu autour de mon socle, vérifier si je veux, si j'ai pas oublié déjà une zone ou quoi, insister un petit peu plus sur le bord comme je disais, parce que j'ai encore une étape après. Donc voir. Hop. Mais en gros, en gros voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant, je vais reprendre. Ah, j'ai mal au dos. Je vais reprendre mon pinceau un petit peu plus fin pour pouvoir travailler plus précisément. Et je vais prendre le, le Denepstone. Si, c'est ça. Le Denepstone. Donc pareil couleur que j'utilise vraiment régulièrement, j'aime bien. Et alors là, donc, je vais bien marquer les arêtes au bord du socle avec ça. Même celles qui redescendent justement, comme là, qui redescendent vers le son, parce que ça va bien définir Ça redonne du volume. voilà, ma petite roche. Donc déjà, je fais ça. Donc j'essaye d'être un peu plus précis du coup que ce que j'avais fait avant, c'est pour ça que je reprends un pinceau plus fin. Comme je disais là sur les petites caillasses, je peux vite fait marquer quelques grains pour, pour faire ressortir ça, mais bon, pareil, je m'embête pas trop non plus. La même que tout à l'heure, en les chouillant un peu mon pinceau, je vais pousser un peu mes pigments, dégrader légèrement sur le bord du socle. Donc comme avant, mais sur une zone un petit peu plus restreinte. Et en cherchant pas non plus à avoir un truc lisse quoi. Juste plus petit qu'avant. Et je vais faire ça partout aussi. Et ensuite, c'est que cette même couleur là va me servir de base pour l'ossement aussi. J'utiliserai ça. Mais pas tout de suite. D'accord, même teinte. Ouais, le Denepstone. Et du coup, tu risques pas d'avoir des couleurs qui se confondent un petit peu? Oh bah non, hein. Ça c'est pas pareil, hein. Effectivement. Ça... Non, parce que là en fait c'est. Bah là moi c'est mon dernier éclaircissement. Parce que tu disais justement sur ta dernière vidéo, c'est qu'il est bien de reprendre des teintes communes et tout. Mais ça dépend aussi comment on les place. C'est que là c'est mon dernier éclaircissement. Alors que sur mon ossement c'est ma teinte intermédiaire. Du coup, ça marche. Là, il va y avoir un lavis noir là sur la roche, alors que j'utilise un lavis marron sur mon os. Donc, donc ça n'a pas la même gueule, quoi. Ça n'a pas la même gueule du tout. Des mêmes peaux traitées différemment, t'arrives à avoir des zones qui se distinguent.
Tente bien. Hop. Alors après, c'est pareil, moi j'aime bien, j'ai une petite recette pour faire le l'os que je peux plus ou moins varier. Je me suis retrouvé dans le cas là sur une commande. Alors je sais pas si au moment où la vidéo sera publiée, j'aurais pu poster ou pas. C'est les gobs justement de Warhammer Underworld là, c'est une commande, mais je peux pas la montrer parce que mon client veut la découvrir en vrai. J'en avais parlé d'ailleurs je crois sur une autre vidéo. Et pourquoi je dis ça? Si je disais ça, parce que en fait, bah, ils ont des dents et il y en a un, enfin il y a le squig là qui a ses grandes dents et qui a un os dans la bouche. Sauf que souvent, moi, bah, pour pas trop me faire chier, bah, je travaille en fait les dents comme l'os. Parce que ça marche bien. Sauf que bah du coup là, si j'avais fait exactement la même chose pour les deux, et ben il aurait eu une monodent. ça, voilà, il aurait eu, enfin, ça se serait vu quoi, ça aurait pas été terrible. Et du coup en fait, bah, j'ai légèrement varié des teintes, c'est que j'ai utilisé comment il s'appelle, le bleu marine foncé là, je crois, de chez Valero. Que j'ai éclairci en mélangeant justement avec du Denebstone pour finir avec du Denebstone pur. Et pour l'os, en fait, bah, j'ai pour le coup utilisé bah, les mêmes couleurs que ce que je suis en train d'utiliser sur ma roche. Sauf que bah, le Caradon Granit, il est vraiment dans les ombres les plus marquées ou les plus en dessous. Et que j'ai quand même une dominante de Denebstone en teinte intermédiaire. Et du coup, ça m'a donné en fait, avec des teintes un peu communes, un espèce de rendu un peu similaire, mais suffisamment différent pour qu'on distingue bien l'os des dents. Voilà. Je sais pas si c'est clair du tout ce que je dis, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on... J'ai rien suivi. Merci, merci Sylvain, c'était cool. Pour le soutien. Le gars s'en fout complètement. Non, Donc, bon bah voilà, ça c'est en gros l'étape la plus longue là de la roche, hein, parce que bah, c'est la seule qui est un peu précise. Donc bah, c'est toujours pareil, hein, quand on fait quelque chose en essayant d'être un peu précis, ça prend un peu plus de temps. Mais, c'est ça qui est important, je sais pas si ça s'est trop vu au fur et à mesure des vidéos, c'est que moi il m'arrive très régulièrement de travailler pas mal à l'arrache, et juste en gros sur la dernière étape, ou éventuellement les deux dernières, un truc comme ça, de m'appliquer. Et en fait, le fait de s'appliquer à la fin, bah, ça clean beaucoup le travail fait à l'arrache précédemment. Bon, ça marche pas tout le temps, ça marche pas sur tout, mais c'est aussi une bonne technique pour aller vite. mais ça sur permet, voilà. certaines parties. Ça permet d'aller vite, ça permet, voilà quoi. On n'a vraiment pas besoin en fait de s'appliquer vraiment à toutes les étapes. Hein. Voilà, je pense qu'on peut se permettre de dire qu'on a des figurines qui sont pas trop moches quand même, avec un niveau de peinture qui est plus qu'honnête. Alors toujours, hein, c'est en peinture de jeu quoi. Hein. C'est toujours pas de la peinture de concours. Ça cesse de le répéter, mais c'est vrai que On ne le dit jamais assez. on le dit jamais assez. Mais c'est que je sais pas, je vais peut-être passer. Alors, il y a du NMM, alors bon, ça va me prendre des plombes, mais globalement, je tendance à passer une dizaine d'heures là sur une figue de jeu. C'est pas du tout ce temps-là que je passe sur une figue de concours quoi. Donc forcément, bah, j'ai pas le même. Combien de temps d'ailleurs tu peux passer sur une figurine de concours? Bah là, pour le moment, le plus long, ça a été mon Don Quichotte, sur lequel je suis passé 140 heures, je crois. Ouais, c'est un bon volume d'heures. C'est ça. C'est ça. Donc bon. Voilà, si
je veux bien, hein, moi, passer 140 heures sur toutes mes figues, mais... Après, c'est vrai que c'est une très grosse pièce. Hein. Bah, ouais. C'est qu'un buste, mais. Ouais, parce qu'il est au 1 neuvième déjà, donc il est assez Ouais. gros, ouais, c'est pas un petit buste. Et puis, bah, il y avait du boulot. Bon, après, il y a aussi du temps que j'ai passé parce que j'ai recommencé certains trucs parce que je m'étais chié dessus. Ou parce que je suis juste pas content hein, de ce que j'avais fait. Parce que peut-être c'était bien, mais moi ça me plaisait pas. Voilà. Donc, Bon, il t'a permis d'avoir un argent c'était à Lorient. médaille d'argent, ouais, à Lorient. Donc, pas mal le gars. Ouais. Bah, c'est bien, c'est la première fois, ça y est, enfin, médaille d'argent, parce que j'étais bloqué à bronze, moi, Bon, voilà. depuis 5 ans. Ah et donc, enfin, Médaille de bronze. voilà, quoi. Hop là. C'est-à-dire que la prochaine fois, tu dois me ramener l'or. Ouais, enfin, la prochaine fois, je vais tourner un peu avec les mêmes figues, alors. Forcément, ça m'étonnerait que je fasse or, à part si je vais sur des petits salons, peut-être, parce que, enfin, voilà. C'est pas un peu comment ça juge, mais... Donc voilà, après mon Denapstone. Donc là, en fait, bah, potentiellement, pareil, hein, on pourrait choisir de s'arrêter ici, quoi. Je trouve que le rendu, il est pas malhonnête du tout, hein. Il fera un petit peu plus contrasté, un peu plus clair, quoi. Sauf que, bah, moi, du coup, j'avais dit, c'est que j'ai un truc un petit peu plus sombre. Donc je vais prendre mon lavis Nulnoid et que je vais passer partout. Puis pareil, il va falloir que je repasse un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer. Et puis, après ça, je pourrais enchaîner. Donc là, comme j'avais dit, bah, c'est que mon lavis noir, il va aussi sur mon sang. Qui était encore, pas mal rouge. Et puis ce deuxième lavis va encore aider à lisser justement le fait que bah, moi j'ai dû barbouiller un peu parce que j'ai pas de surface pour lisser du coup tout le sang. Et, bon, on est d'accord, hein, je peux faire de la texture sur de la caillasse. C'est quand même plus compliqué d'avoir de la texture sur un liquide. Il n'est pas très liquide le... Tu peux essayer de faire des petites vaguelettes. Bah en fait, Bon, là, ça paraît compliqué. ça quand même, paraît sur compliqué. celui-là. Et puis non, mais en fait, il y a déjà hein, des petites bubules. Ouais, elles sont déjà gravées sur le socle. En Il fait. y a déjà, voilà. Et puis, puis sérieux, en fait, quand j'aurai fait les crânes, on verra qu'il en reste pas tant que ça hein, du sang. Donc voilà, je regarde un peu juste quand même pour pas qu'il y ait un surplus, sale en fait qui vienne se mettre. Fasse une trop grosse goutte et que j'ai un truc vraiment trop sombre, notamment dans le sang. Et non, ça m'a l'air pas mal. Sèche-cheveux, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà donc, la vie a séché, et donc voilà à quoi ressemble le sang, et à quoi ressemble la roche. Alors là, le sang du coup il brille pas, c'est vrai que j'ai essayé de regarder un petit peu en comparant à l'autre, donc c'est bon. Au niveau de la roche, bon, elle est peut-être un peu plus claire à certains endroits, etc. Mais c'est normal, c'est des variations, donc ça passe. Et puis le sang, bah, c'est plus compliqué parce qu'il y en a un qui a eu des couches en fait par-dessus, de brillant, et pas l'autre. Donc c'est plus compliqué de le comparer. Mais voilà. Alors ça sera d'ailleurs le côté brillant, c'est l'étape un peu chiante à la fin. Moi j'ai vu d'ailleurs que sur lui j'avais dépassé un peu à certains endroits sur les crânes. Mais bon, bah faut que je le passe à la fin quoi. Donc maintenant, je disais, je vais faire les os, donc les crânes. Donc je prends le Denapstone, comme susmentionné précédemment. Et donc je vais baser dessus. Donc bah, comme souvent quand je base, je dilue pas vraiment énormément. Voilà, hein, comme je disais l'autre fois, tout le monde parle de diluer sa peinture, diluer sa peinture, diluer sa peinture. Mais tirer la peinture, Plus important. c'est important aussi, quoi.
Donc je peins là pour le coup, alors je m'applique, c'est pour ça que j'ai pris mon petit pinceau fin. Je veux pas dépasser sur mon rouge, sur ma roche, c'est pas le but. Et c'est que des fois ils sont un peu enfouis, donc là par exemple ici j'ai juste une... je sais pas comment ça s'appelle, enfin le dessous de l'œil là. Donc j'ai besoin d'un pinceau un petit peu précis. Et il est tout à fait possible, voire probable que à certains moments je sorte un peu du champ parce que j'ai pas un accès de folie à ce que je veux peindre. Donc voilà. Il va falloir que je me mette au plus confort possible pour pas déborder. Donc là, tu laisses les trous d'orbite quand même sombres. Ouais. Ouais, ah oui, parce que ils sont déjà parce que comme ça ils sont déjà sombres, c'est fait. Et puis en plus là ils sont immergés, donc comme je disais, c'est peut-être quand je passerai mon eau artificielle quand je passerai mon eau artificielle un peu rougie là, c'est que je pourrais mettre des petites gouttes dans les yeux aussi pour simuler le fait que le crâne est rempli de sang quoi. Alors, j'ai réussi à dépasser un petit peu. Voilà, super. C'est la faute de Sylvain, ça je suis sûr. Oui, Ouais, j'assume. t'as su, voilà. J'assume d'avoir rien fait du tout. Mais que ce soit quand même ta faute. Donc c'est comme ma faute. Voilà, c'est bien. Le mec ne me nourrit pas, il me victimise. C'est Ouais, normal, pas possible. c'est ça. C'est pas possible. En même temps, hein, je t'ai invité plus souvent chez moi que le contraire. Hein. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi j'attends toujours qu'on fasse ta crémaillère, hein, depuis combien Depuis 5 ans qu'on se 5 connaît à ans, peu près ouais, maintenant, un c'est truc ça. comme ça. Le mec Une nous a. fois, je t'ai Le mec, invité une fois. 2 fois je suis venu chez toi. 2 fois, voilà. Donc, mens pas à la caméra. Non, mais j'ai pas dit que tu m'as jamais invité. J'ai dit que je t'invitais plus et qu'on attendait toujours de faire ta crémaillère. Parce que ça, C'est toujours dans les cordes, hein, bientôt. bientôt, prochainement. Bientôt. Voilà, Bientôt, dans 1 ou 2 ans. quand tu auras déménagé quoi. Voilà. Ce sera plutôt la dépendaison de crémaillère. Le mec serait capable pour son déménagement de demander un coup de main, mais que pour virer les cartons de l'appart, mais pas pour les mettre dans le nouveau. Comme ça, personne ne le verra. Il sera tranquille. Il saura pas où il habite. Petit roublard. Je trouve la technique. Voilà, c'était un petit peu compliqué aussi, enfin, avec aussi un petit peu un appartement qui fait 10 mètres carrés. Donc, Oui, ça va, j'ai beau être gros, je fais pas 10 mètres carrés, c'est bon, je rentre. faut pas faire rentrer que toi, il y en a d'autres qui sont aussi volumineux que toi. En toute courtoisie. Alors je m'applique quand même un peu pour pas déborder, pour bien quand même peindre assez au ras de l'effet sang. Enfin de l'effet sang. Faut que j'arrête de dire l'effet sang, c'est pas de l'effet sang, c'est le sang peint quoi. Hop. Ouais. C'est vraiment chiant pour ceux qui ont ces figues-là et qui les ont pas encore montées et tout ça. Je vous conseille vraiment pas de les foutre sur le socle, quoi. Le chien, vous avez pas trop le choix parce que, enfin, si, encore, on a toujours le choix même, mais vu qu'il a un pied sur le socle, bon. Ou à la limite, vous peignez le socle avant de faire le chien, avant de le coller, tout ça, de le reboucher et tout, mais c'est vrai que là, c'est quand même pas pratique, quoi. Ça se fait, hein. La preuve. Ah, vrai, quand on... Ah, c'est vrai, tu commences à avoir faim aussi. Non, je suis pas allé aux toilettes ce matin. C'est pas pareil. Merci de me faire partager. Ah c'est toi, hein, tu proposes, tu. Non, je parlais de faim, je parlais de caca.
Hein. Ouais, il y en a un paquet, hein, le crâne. Hein. Mais n'empêche, moi je reviens au stade que bon, Korn, le mec il veut des crânes, il veut des crânes, il veut des crânes. Résultat, les mecs, ils en ont à la ceinture, ils en ont sur des pics, sur l'armure, machin et tout. Il y en a plein qui traînent par terre, tout ça, tout ça. Et ils ont même des armes qui balancent des crânes avec des adversaires. Du coup, les mecs, ils veulent des crânes, mais en vrai, ils en ont rien à foutre, quoi. Voilà, c'est belle mentalité, quoi. Je dirais un figuriniste, quoi. Le mec, il a plein de figurines, il en achète des nouvelles, quoi. Alors qu'il a pas peint les autres. C'est... Peut-être un petit message subliminal, justement, pour le figuriniste. Ouais, Acheter des figurines. et laisser-les traîner par terre. Le premier des games, quand même. Laisser-les traîner par terre. Dans Dans des, un bon stock. dans des flaques de sang. Ça va, niveau stock de figurines, t'es assez bien fourni aussi. Mais moi, tout est peint. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, non, c'est pas crédible. Pas tout à fait. Merde. Et surtout, t'as une remise là derrière. Le mec a juste 3 étagères remplies de boîtes games. Non, non, pas que Games. Pas que games, ça va. Il y a t'as du Infinity. T'as une boîte de pot fondation, justement, que tu gardes, mais que je vais réussir à te piquer un jour ou l'autre. C'est pas grave, je sais où t'habites. t'habites. Je sais où t'habites. Bah non, justement, puisque t'es pas venu chez moi pour faire ma crémaillère. Oui, si, je suis quand même venu chez toi, mais pas pour la crémaillère. Ouais, mais j'ai déménagé. Et donc voilà. Couche de base, donc le Tenapstone, là, qui est un espèce de gris crème, que j'aime bien. Et donc on voit qu'il reste plus des masses de sang, hein, une fois qu'on a commencé à foutre ça. Il en reste un peu devant là, mais pareil, voilà. Et derrière, bah, il y a les crânes, il y a les crânes, il y a les crânes. Je vais maintenant prendre mon lavis à Grax, que je vais barbouiller sur mes os. Donc, bien. Le même que t'as déjà utilisé pour le sang. Non, C'est ça c'est utiliser du C'est un rouge, autre, et j'ai utilisé du rouge et du noir sur le sang. Là, c'est le marron foncé. Ça va les vieillir, c'est ça? Ça va Marron, c'est les, classe. ça va les ombrer, quoi. Les ombrer en marron. Ah oui, alors moi j'utilise encore régulièrement des lavis en fait. Hein. C'est-à-dire que même des fois sur des fiches de concours, hein. Donc ça peut m'arriver. Après c'est juste que on n'utilise pas forcément C'est vrai que c'est bien pratique. toujours de la même manière, mais à un moment, enfin ça. C'est l'aspect brillant quand même qui est un peu gênant. Ouais, mais Sur comme les lavis. souvent en fait, moi après, je revernis ou voilà, ou encore ou même à l'inverse, parce que des fois je peins avec les scales qui sont très très mat. Et du coup, volontairement, j'utilise des lavis parce que ça satine la peinture. Et du coup, ça modifie justement la brillance de ma scale. Parce que je Et l'ai. tu cherches à avoir des zones satinées, des fois. Alors moi, bah ouais, en fait, je travaille assez régulièrement avec des. Comment dire? Avec des variations de brillance. J'aime bien, c'est un truc que je fais depuis quelques temps. Après, il y a peut-être des fois où je le ferai pas. Hein. Bah là, par exemple, sur eux, moi aussi, je ferai le sang brillant. Après, le reste, je sais pas. D'ailleurs, je ferai peut-être pas mat-mat, je ferai peut-être un mélange, des fois, je fais un mélange vernis-mat, vernis satiné. Je passerai partout. Et juste brillant sur le sang. Voilà. Mais souvent, oui, le cuir est censé normalement plus briller qu'un tissu, etc., etc. Et ça m'arrive régulièrement de travailler dans ce sens-là. D'accord, Parce que j'aime bien. sur la satination. Sur la brillance. Sur les brillances. D'accord. Alors, je te montrerai tout à l'heure, si tu veux, quelques fils pour que tu vois. Ouais, C'est c'est vrai que moi je pense à vouloir toujours rester très mat.
C'est fait exprès. Donc petit coup de sèche-cheveux, encore une fois, et promis c'est le dernier, parce qu'en fait je suis plus très très loin d'avoir fini du coup mon socle. Me revoilà, donc c'est sec ou quasiment, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques orbites qui sont pas tout à fait sèches, mais c'est pas grave parce que je vais pas peindre dedans, donc ça ira. Je reviens donc avec mon Delve Stone que je dilue et avec lequel bah, je vais faire pour le coup mon premier éclaircissement. Alors, j'y suis pas. Donc le premier éclaircissement, donc en gros bah on marque les arcades sourcilières, on marque le bombé du crâne, et bah, je pousse un peu pour dégrader légèrement, et je laisse juste en fait bah, ma couleur précédente dans les ombres quoi. Donc je cible un peu, je vais vérifier ce que j'avais fait sur l'autre aussi, parce que de temps en temps je cible plus la lumière ou pas. Ok, bon, ok, ça marche. Parce que j'ai beau utiliser en fait régulièrement cette technique là, c'est que des fois bah, je l'applique pas forcément exactement pareil en fonction du rendu, où je pousse un peu, je rends un peu différemment la lumière, j'en mets plus ou moins, voilà. Donc c'est pour ça, je voulais vérifier un peu ce que j'avais fait. Tu passeras d'autres étapes d'éclaircissement sur les crânes ou ça sera Du blanc. Du blanc, ok. Et après, ils sont finis. Du blanc ou du ivoire? Du blanc. Du blanc. Non, parce que moi, je sais avec quoi je peins. Non, non, l'ivoire, bah, en fait, moi j'en ai depuis très peu de temps. J'en ai depuis l'Orient, là, C'est vrai justement, que tu l'as acheté, et j'en m'en étais jamais servi. J'aime bien, c'est vraiment un bon pot, je vous recommande. C'est bien pour plein de trucs, mais bah, du coup, non, avant, je m'en servais pas. Donc, bah, quand j'ai commencé à peindre Tu utilisais quand même un équivalent? du Non. blanc. Ah ouais, moi Pas j'ai. l'équivalent, mais. Non, pas du tout, mais du blanc, beaucoup, ouais. Après, bah, enfin, ça dépend. Parce que moi, souvent, en fait, c'est que je mélangeais mon blanc avec la couleur que je travaillais. Donc, des fois, bah, je prenais mon bleu, je mettais du blanc dedans. Je prenais mon rouge, je mettais du blanc dedans. Etc. Pour faire les petits points de lumière et tout ça. En fait, je travaillais souvent avec des espèces de points de lumière blanc cassés de la couleur qui était en dessous. Mais ce qui permettait en fait d'avoir un truc très clair et en même temps que ce soit pas blanc partout, que ce soit toujours un peu voilà blanc jaune, blanc bleu, blanc marron, blanc vert. L'avantage de l'ivoire par rapport au blanc, je trouve, c'est que ça commence à moins ternir, parce que le blanc c'est quand même très blanc, très tranché, et ça ternit quoi, quand on le mélange à une autre couleur, tandis que l'ivoire qui est un petit peu jaune, un petit peu cassé, on a moins cet effet-là. Alors c'est doux, hein, mais ça s'observe vraiment mieux. Ouais, mais a priori, moi j'ai pas vraiment trop le problème de peindre terne, parce que j'ai toujours tendance à être vachement coloré, et je sais pas d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est cool. Bah ouais, non, mais je fais pas exprès, c'est-à-dire que même quand j'essaye de pas être trop coloré, je suis coloré quand même, quoi. Ouais. Je suis saturé, j'ai une peinture saturée. Et pourtant, des fois, j'essaye que ce soit pas le cas, hein. Puis à la fin, je regarde et tout. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai réussi, puis je vais sur un salon, puis je regarde, on voit mes figues au milieu des autres, et on fait ah ouais. Bon, bah en fait, si, j'ai la couleur. Bon, je sais pas, il y a un truc qui doit m'échapper quelque part. Et pourtant, j'y vais au blanc, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à faire un truc qui a l'air justement potentiellement plus désaturé en utilisant l'ivoire qu'en utilisant le blanc. Ah ouais, d'accord. Alors, comment je fais? Bah, j'en sais rien. Bonne question. Non, mais c'est magique. Des fois, la peinture, c'est magique. C'est Hein. Alex, hein, tout simplement. On fait des trucs. Toi, t'arrives à faire des trucs. Tant de talent dans un si petit corps. Petit, ouais. Ouais, voilà. Non, on n'y croit pas. Bon. Hum, Je pensais que ça passerait. on va dire, c'est vrai qu'on ne voit pas trop à la caméra, on peut peut-être s'imaginer quand même.
Imagine, T'as un bah, on voit ma point tête, bête, mais, on voit que je suis beau gosse et tout, on voit que ça suffit quoi. en tout cas, t'es bien éclairé. Je suis bien éclairé. Ouais, on te voit bien. Mais bon, on voit encore mieux la figurine parce qu'on a réussi à améliorer la qualité de vidéo. On a amélioré Allez, l'amélioration. on va arrêter parce que là, je pense qu'on ça fait au moins la 50e fois qu'on le répète. Ouais, Mais mais bon, c'est vrai qu'on fait des progrès à chaque fois aussi. Donc, on essaye, et c'est vrai que c'est mieux, hein. Et, voilà. là, ça, on est plus proche. La figurine est plus proche, plus zoomée que les dernières fois. Ah, tu sors un petit peu du cadre. Ouais, mais ouais, ça j'ai dit, c'est que malheureusement les crânes, vu comment ils sont placés et tout, j'ai pas vraiment le choix en fait à des moments, parce que j'y ai pas accès quoi. Hop. Il me reste pas toujours 3, les 3 mêmes là qui me font bien chier. Donc du coup, ouais, je disais tout à l'heure, je sais pas, est-ce qu'on voit, je suis sur lequel, sur lui. Donc les arcades, là, le dessus du pif, les pommettes et enfin le contour des yeux, le, le bombé bah, du crâne, que là je fais de manière un peu plus restreinte que sur ceux qui sont sur le bord du socle, sur garder un petit peu plus de mon espèce de marron là, juste sous le nez, et les petites dents. Voilà. Et en gros, c'est là à chaque fois que je pose mes lumières. Il faut toujours faire gaffe de pas déborder là partout. Bah là, t'arrives sur la fin, donc ouais. Ah bah C'est là, un petit peu dans les détails. là il me reste, bah ouais, il me reste juste le blanc sur l'écran. J'ai dit le petit symbole de corne là qui est de l'autre côté. C'est, bah ça va être en bronze je pense. Et bah déjà je sais pas encore comment je vais faire mon bronze, donc il faut que je teste sur l'autre figurine pour pouvoir vous montrer sur celle-là et faire un truc qui est pas pareil. Voilà. Parce que je sais pas ce que je fous depuis le début, mais voilà. C'est. Je sais pas. C'est vrai que je sais pas ce que je fous. Je suis pas trop le problème d'habitude, mais alors là. Mais bon. Et non, mais voilà, je sais pas trop. Puis surtout, c'est que je vais pas faire. Enfin, si je fais une vidéo sur le NMM, je vais peut-être pas faire ça sur le micro symbole de corne d'un socle, quoi. Je vais peut-être essayer de faire ça Effectivement, ça sur paraît bien. sur une surface un peu plus. Bah, sur peu la plus figurine, un peu plus c'est intéressante, plus, quoi. plus sympathique. Ouais, mais bon, faudra quand même trouver une petite zone, parce que le NMM, alors surtout que je suis pas, c'est quand même pas ma spécialité, et du coup, je suis pas très rapide. Je vais pas montrer toute l'armure, quoi. Ça va falloir que je choisisse, je sais pas, une petite plaque quelque part, un truc qui peut. Donc, je suis curieux de voir comment tu vas faire ton bronze aussi, parce que je suis pas un habitué aussi de cette couleur-là. Et je voudrais peindre mes Stormcasts en bronze. Non, pas en bronze, en cuivre. D'ailleurs, ça se ressemble un petit peu quand même. Bah non, c'est plus, C'est une couleur. c'est plus orangé rosé le cuivre. Et le bronze. J'ai l'impression que ça Mais mélange le, aussi un peu toutes les couleurs. ouais, bah ça dépend déjà si tu veux du vieux bronze ou pas du vieux bronze. Voilà. Mais bon. Donc, bah maintenant, bah, dernière étape pour l'ossement, le blanc. Qu'on aussi, bah du coup là avec les reflets on le voit sur la palette. Donc je le dilue bah, pas mal. Et bah, je vais retravailler bah, sur les mêmes zones que précédemment, mais bah, de manière plus fine. Toujours pareil, plus fin quoi. Des zones plus petites, tout ça. Pour Alors, un petit effet waouh. pour avoir un petit effet waouh. Parce que c'est vrai que là, bah, quand même, enfin, moi je suis parti sur eux, sur tout Shakespeare, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais du NMM, je suis parti sur une peinture un petit peu édulcorée. Parce que bah, quand on voit les illustrations que fait Games
sur l'âge de Sigmar, qui sont très très colorés par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avec Battle avant. Ça dépendait encore des illustrations de Battle, mais quand même globalement. Et tout, puis voilà. Donc je suis parti sur un truc un petit peu plus édulcoré, donc je veux que ça claque, quoi. Après, je me dis, Korn, hein, par exemple, si je sais pas, si je devais repeindre là cette bande-là pour moi, et du coup donc changer, je ferais bien au contraire un truc aussi plus réaliste, euh, plus glauque, ouais, avec un son qui fait vraiment sang, malsain, euh, avec du TMP du coup et tout, ça pourrait carrément marcher aussi, hein. Effectivement. C'est toi en fait qui m'a ambiancé avec le côté fantasy NMM et tout. En fait, tu voulais que je fasse du NMM. Ouais, je voulais voir un petit peu comment tu fais. Bah, tu t'es aussi ambiancé un peu tout seul, hein. Tant mieux. Je plus sois. Bah ouais, depuis le temps que je dis qu'il faut que je travaille cette technique. Bon, ça va, le début que t'as fait, ça a l'air assez concluant quand même. Donc je t'encourage. Ça n'arrive pas tout le temps. Je t'encourage. Donc, Ouais, mais du coup, je suis pas prêt d'avoir fini ma bande pour qu'on puisse filmer notre partie. ouais, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais Ouais, généralement, on va faire il y quand aura même. peut-être un trou de 6 mois entre la dernière vidéo et la partie. Parce que bon, Sylvain, il a fini les On siens. aura l'occasion de revenir un petit peu squatter chez toi, du coup. Oui, bah on trouvera d'autres occasions. On fera peut-être d'autres vidéos, du coup, sur d'autres sujets. Ouais. Tant que je finis ça. Sur Parce un que autre c'est vrai que jeu. bah, moi, je peins mes figues que quand t'es là, en fait. Quand toi, t'es en train de filmer, bah, moi, je suis en train de peindre mes figues. Alors, quand t'es pas là, je peins pas du tout Bah, ma quand tu bande. peins pour toi, j'ai l'impression que tu peins plutôt des filles de concours, en fait, en général. Bah, j'essaye, ouais, parce que c'est long, quoi. Donc, qu'il faut que, qu'il faut que ça avance. Bon, Shakespeare, c'était vraiment la bonne occasion. Pas beaucoup de figurines. Et le jeu est vraiment mortel, quand même. Ouais. Mais après, il Qui joue faudrait pas mal en ce qu'on moment. voit si on change de jeu, il faudrait qu'on réfléchisse. Ah, qu'est-ce qu'on. Il peut y avoir Kill Team? 40 000, hein, ça va être un peu compliqué. Bah non, mais bon, t'as suffisamment de figues pour te faire une petite Kill Team. Kill Team, par exemple. Pour avoir moyen de se faire une petite. Il peut y avoir Eden aussi. Bah Eden, moi j'ai pas grand chose, hein. Ouais, bah, écoute. Moi, j'en ai en rab. Je peux te fournir, hein. Éventuellement, j'ai du Bamaka. J'ai de l'Immortel. Non, mais moi tu sais bien que si jamais je jouais Eden, tu sais très bien ce que je vais jouer. Et meuf à poil. Bah non, jamais de la vie. Ah oui, mais alors le problème c'est que je suis dans la caméra et toi tu me dis rien. Je suis dans la caméra, Ah, non, sauf que je parle les crânes derrière, comme ça. C'est bien, vous voyez bien, vous êtes content de ce magnifique tuto. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Bah on voit hein, ceux que j'ai peints et ceux que j'ai pas fait. Ça repop bien sur ton socle. Ça repop bien. Les détails entamés. Mais ouais, c'est vrai que je fais de mon mieux. Je suis désolé pour l'écran, mais c'est que là, bah, j'ai la figue en plein milieu qui me gêne, quoi. Et je suis obligé de temps en temps, Ouais, t'es un peu sur le bord de l'écran, mais ça va. Ouais, Bon, aussi, bah ouais, c'est parce que là, j'essaye déjà, en fait, normalement, c'est vrai que j'ai tendance à peindre mes crânes dans le sens du crâne. C'est-à-dire que là, quand j'ai peint celui-là, je le tenais quand même dans ce sens-là. Enfin, dans ce sens-là, voilà. Sauf que, bah là, celui que je suis en train de peindre, il est là, et du coup, je suis à l'envers. Et alors, c'est le bordel. ouais, je peux pas, en fait. Je sais pas, je peux pas, dans ce sens-là. Donc, si je me mets comme ça, voilà, là, bon, je suis sur le côté, je peux.
Je fais de mon mieux, voilà, je suis désolé de ces petites sorties d'écran, mais c'est qu'à un moment, bah, j'ai besoin d'avoir un certain angle quand même pour pouvoir faire ce que j'ai envie, et c'est pas toujours évident. Bon, en parlant du jeu, on Mais va quand même plus faire une partie. Ouais, mais une attends, partie parce que solo, hein. déjà, en été, que tu croyais que je voulais faire des gonzesses à Eden. Tu le sais ce que je veux faire, moi, je veux faire des clowns. Avec Clown. Alors après, si tu me décapes tes clowns et que tu me les files, moi, je veux bien. Non. Bah voilà, bah c'est pas rigolo. Bah du coup, on jouera pas à Eden. Voilà. Je vais t'en acheter des neufs, hein. Ah bah, si tu Tu me les, t'amuseras avec ça. si tu me les achètes. Tu me diras, j'en ai un, j'en avais gagné un. Lequel? Le Vlad, Vlad. le 2. Les nouveaux, ouais. Les Le... deux. Non, Est-ce qu'ils sont deux le 2. Il y a deux versions en fait. Du Oui, 2. bah Bah, voilà. tu peux avoir les deux. Ah bon, du 2? Bah non, j'en ai qu'une. Celui avec son gros lance-flamme là, c'est pas ça, c'est pas Vlad? Si, c'est lui. Mais en fait, dans le blister, je crois que tu dois avoir les deux versions, enfin les pièces pour monter les deux versions. Attends, je me souviens plus s'il est en blister avec les deux versions ou s'il est vendu séparément. Bah moi je crois pas, hein. Je crois que j'en ai qu'un. Pas Hein. que la version avec le gros lance-flamme. Ouais, mais Tant mieux, c'est le plus cool. il me semble. Mais voilà, bah Il du y en coup a avec j'ai... un gros lance-flamme et l'autre avec un petit lance-flamme. Le gros est quand même bien plus cool. Ah ouais, hein, démarre tes Eden, hein, puis après. Non, parce que Attends, moi, si c'est après, c'est si je peux... Blood Bowl, j'ai des vieilles teams, c'est pas des teams récentes, mais faudrait que je les paye. Ouais, alors Et là, ça, par c'est... contre, si on s'entame une partie, ça va. C'est en moyenne au moins une heure la partie. Bah ouais, mais en même temps, je suis sûr que Blood Bowl, les gens, ça les intéresserait de regarder 1 heure de partie de Blood Bowl. Je crois. Bah, il y a une bonne communauté de Blood Bowl, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait de parties Blood Bowl. Ouais, Alors, bah, après, on parce que est... je me suis pas intéressé. on n'est pas forcément obligé aussi de faire une vidéo de partie à la fin, hein. On peut aussi juste peindre nos équipes et puis, C'est vrai. puis voilà, ouais, alors, ouais, bon, T'as moi, déjà, rien, ce t'as que déjà je fais. des teams en tête ou t'en as déjà en stock? Bah moi j'en ai, mais c'est que des vieilles, mais j'ai des trucs en fait. Mais bon, vieilles ou pas, faudra peut-être que je les peigne. Après, bon, je peux peut-être me former d'en choper une nouvelle, mais bon, ça dépend. Ouais, elles sont cool quand même. Je suis pas fan de tout, mais bon. En fait, surtout ce qui me saoule, c'est que la plupart des teams, faut acheter 2 boîtes. Puis bon, bah, j'ai quand même pas mal de figues déjà. Donc, et je sais que bah moi je joue régulièrement, enfin je joue régulièrement. Une des teams que je joue le plus, c'est les elfes noirs. Et la team, pour le coup, je la trouve plutôt sympa. Et les halflings, s'ils sortent les halflings, je veux des halflings, bordel. C'est trop rigolo. C'est la team tellement moisie, c'est injouable ce truc, mais j'aime bien jouer ça. Donc voilà, j'ai fini mes crânes. Donc on les voit, ils repopent bien. Alors, je suis désolé encore une fois, bah, c'est vrai que bah, vous voyez, hein, ceux qui sont entre les jambes là, bah, faut aller les peindre, hein, donc c'était un peu compliqué de vous le montrer, mais bah, on voit bien. Donc éclairci au blanc, pas à l'ivoire, et ça ressort. Et du coup, bah, j'ai mon socle qui est fait. Il me restera, bah, comme je disais, bah là, sur lui, là, le petit foufou à la con, là, et puis surtout à foutre après mon effet haut pour bah, donner de la brillance au socle. Et puis la bordure, quoi, bien sûr. Bah oui. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas si compliqué, bah ça a pris du temps, ça a peut-être passé 1 heure en total dessus. Bah, en même temps, bah, il y a quand même des choses à peindre, puis on explique. Et il y a des petits détails, puis sachant que bah, les crânes sera la même chose sur le reste du corps. C'est pour ça que sur l'autre, d'ailleurs, je les ai fait en même temps, hein, j'en ai profité. Là, je vous ai épargné les autres crânes. Mais normalement, bah, je fais tout en même temps, c'est plus pratique, quoi. Puis ça permet bah, d'avoir des socks sympas. Puis j'avoue que si j'avais pas collé le mec dessus, je l'aurais probablement pas plus vite. Donc merci encore une fois de nous avoir suivis. On espère que cette petite vidéo vous plaira. Ah, ta figurine commence à prendre de la gueule, hein. Ouais. Ça fait plaisir à voir.
puis bah on se retrouvera très prochainement pour je ne sais pas, pour peut-être justement du LMM gris, si j'arrive à trouver vraiment ce que je veux. Donc je vous ferai peut-être ça sur sa hache ou je sais pas trop. Et puis il faudra bien à un moment que je me lance dans mon LMM bronze. Ouais. Voilà quoi. Donc merci On va beaucoup voir ça. et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt.